L'heure de la revue de presse avec Hélène Frade, revue de presse internationale. Bonjour Hélène. Bonjour Elisabeth. On commence tout d'abord avec la guerre civile en Syrie où les troupes syriennes et les rebelles affluent à Alep pour une bataille jugée décisive. D'après le journal The Independent, l'issue de ces combats sera cruciale pour l'avenir de la Syrie. Le journal écrit que les rebelles ne peuvent toutefois compter que sur eux-mêmes. Ils ne peuvent pas compter sur l'aide des Occidentaux et des pays arabes pour l'emporter, contrairement aux Libyens, aux insurgés libyens en leur temps. Et c'est moralement regrettable, écrit le journal. Les Syriens traversent pourtant aujourd'hui des souffrances semblables à celles qu'ont endurées les Libyens, mais les temps ont changé. La Chine et la Russie refusent toujours toute intervention. L'ONU, elle refuse même toute idée de sanctions. L'une comme l'autre pense que l'intervention en Libye est allée plus loin que ce qui avait été autorisé. Quant à Barack Obama, il ne fera rien qui mette en péril son deuxième mandat. La France est désormais moins interventionniste et la Grande-Bretagne est en pleine réduction de ses budgets militaires. Les insurgés ne peuvent compter que sur eux-mêmes, mais The Independent veut croire que le vent est en train de tourner en leur faveur. Le journal qui en conclut qu'il reste peu de temps à Bachar el-Assad pour négocier sa sortie, indissociable désormais de toute transition en Syrie. Mais un éventuel départ d'Assad changerait-il la nature du régime syrien? Eh bien, pas sûr, on croit ce Guardian. Le journal explique que la structure autoritaire de l'État syrien est peu susceptible d'être modifiée. The Guardian rappelle que les Assad, père et fils, ont mis 40 ans à forger le régime syrien, en cooptant d'ailleurs une large coalition de communautés ethniques, religieuses et sociales, en établissant un équilibre en réalité assez complexe entre toutes les composantes qui forment la société syrienne. Bref, en maintenant une forme de cohésion nourrie en réalité par la peur. Et c'est à voir, Elisabeth, pour terminer avec ce dessin du Washington Post où l'on voit un conseiller d'Assad lui dire qu'une queue dépasse de son costume. Ce sont ses armes chimiques. C'est fait exprès, répond le président syrien. On a appris hier une nouvelle. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un s'est marié, une nouvelle relayée par les médias nord-coréens. L'heureuse élue, si je puis dire, s'appelle Ri Sol-ju et c'est bien la femme qu'on avait absolument que l'on avait vu à ses côtés depuis plusieurs semaines. Oui, fin du suspense donc. The Christian Science Monitor se demande pourquoi la Corée du Nord a mis autant de temps à officialiser l'heureuse nouvelle, parce que c'était sans doute trop risqué de le faire avant. Ce risque a spéculé le magazine, qui évoque une succession qui a été loin d'être sans accroc et qui expliquerait donc que le nouveau dirigeant a préféré asseoir son autorité avant de présenter au monde sa chère moitié, celle qui sera peut-être la future mère du prochain héritier de la dynastie Kim. Le bonheur matrimonial de Kim Jong-un, Elisabeth, qui donne décidément des idées roses à la presse internationale. Pour le Sud-Coréen Kim Jong-dae-lee, non, j'arrive, Jong-dae-lee, pardonnez-moi, le nouveau patron de la Corée du Nord pourrait bien être celui qui saura réformer un pays jusque-là totalement hermétique. Le journal en veut pour preuve le fait que Kim Jong-un a décidé d'autoriser récemment un spectacle qui mettait en scène des personnages de Walt Disney et des extraits du film américain Rocky, et parce qu'il a permis aussi à des danseuses de se produire en mini-jupe. Oh, la Corée du Nord qui a été l'objet d'une petite gaffe à Londres, grosse gaffe, même on a frôlé l'incident diplomatique. C'était lors de la première journée du tournoi de foot féminin des Jeux Olympiques. On a eu chaud. Les organisateurs de cette rencontre Corée du Nord, Colombie ont effectivement commis une petite bévue, évoquée un peu partout ce matin sur Internet et dans la presse, et notamment du côté de The Telegraph, qui raconte que ces organisateurs ont accolé le drapeau de la Corée du Sud aux côtés des photos des joueuses nord-coréennes sur écran géant au moment de la présentation des équipes, ce qui a retardé d'1 heure le coup d'envoi de la rencontre, les joueuses nord-coréennes refusant évidemment dans un premier temps de débuter la rencontre, mais ouf, tout va bien, qui finit bien. Là encore, les joueuses vexées n'ont pas perdu le nord pour autant. Elles ont réussi à mettre 2 buts aux Colombiennes, donc elles l'ont emporté 2-0, 2 buts inscrits par Kim Song-hui. Pas mal le jeu de mots, vous êtes inspiré vous ce matin. Absolument. Merci beaucoup Hélène Frade, c'était la revue de presse internationale.